Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mad again. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mad again. Empire. Hello la population. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale cheveux où je vais vous raconter mes péripéties capillaires qui me sont arrivées. Donc, pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux? Donc ils étaient abîmés. Donc en décembre 2019 pour le nouvel an, j'ai décidé de lisser mes cheveux, ce que je n'aurais pas dû faire. Donc je vous explique. Normalement, en temps normal, moi je lisse mes cheveux une fois par an. Quand je lisse une fois par an, il n'y a pas de problème. J'ai pas de heat damage, de dégâts causés à cause de la chaleur. Malheureusement, quand je suis partie en Erasmus, j'ai lissé mes cheveux un petit peu plus régulièrement. Donc du coup, ma texture de cheveux, elle a complètement changé. Je suis passée de cheveux crépus, nuageux, à cheveux qui tombent et avec des ondulations. Mes cheveux étaient hyper élastiques, ça m'a fait peur. J'ai fait des soins, j'ai fait des soins, j'ai fait des soins. J'ai retrouvé un petit peu l'élasticité de mes cheveux, mais ma texture, elle avait toujours changé. Après 6 mois, au mois de juin, je pense, j'ai relissé mes cheveux. Donc ça, c'est la dernière vidéo que je vous ai faite sur mon lissage sur cheveux crépus. Je vous mettrai en i quelque part ici. Ensuite, quand j'ai récupéré mes cheveux, ce qui s'est passé, c'est que la moitié de mes cheveux étaient abîmés et l'autre moitié était en bonne santé. Donc je vous avoue que ça m'a assez saoulée. Donc du coup, j'ai fait des soins, j'ai fait des soins, j'ai fait des soins, rebelote encore pendant 6 mois. J'ai bien récupéré mes cheveux, il me restait que quelques pointes lisses ou abîmées de ce côté-là. Le souci, c'est que quand j'ai lissé mes cheveux au mois de décembre, je les ai littéralement niqués. Donc là, la première vidéo, donc je venais tout juste de laver mes cheveux. Et donc vous pouvez voir que les pointes, elles sont lisses, elles ne bouclent plus et que les racines sont gonflées. Donc j'ai décidé de couper, je vais vous mettre la vidéo de quand j'ai coupé et au niveau de ma longueur, le résultat et tout. Et donc j'étais dégoûtée de couper mes cheveux. Dites-vous que j'ai coupé, je pense, 2 ans de coupe, 2 ans de pouce, pardon. J'ai coupé 2 ans de pouce et j'étais dégoûtée. Mais je me suis dit, commence sur un bon pied, gérer 2 textures, ça va être chaud. Il y aura de la casse à un moment donné, la texture lisse va remonter sur la texture coupée, donc tu devras couper plus que ce que tu aurais dû couper si tu avais fait ton Big Shop avant. La deuxième partie de cette vidéo, elle sera consacrée à ma routine capillaire. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire, les changements et tout pour mes cheveux. Donc j'ai décidé maintenant que pendant 3 mois, j'allais faire des tresses. Comme c'est une coiffure protectrice qui va me permettre d'éviter un maximum la manipulation de mes cheveux et d'éviter la casse. Donc je vais faire ça sur 3 mois, donc à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril. Et alors pour le mois de janvier, ce que j'ai décidé, c'est étant donné que j'ai coupé mes cheveux il y a 1 semaine, je vais faire des soins pendant 1 mois, histoire que mes cheveux retrouvent en vigueur comme je viens juste de les couper. Au moins ils seront remplis fort et fortifiés avant que j'entame mes tresses. Donc pour ma routine capillaire, donc dans 1 mois, il y a 4 semaines ou 5, ça dépend. Donc on va faire semaine par semaine. Donc 1 fois par mois, je lave mes cheveux avec un shampoing nettoyant. Voilà. Donc on va dire pendant la semaine 1, j'utilise mon shampoing. Donc c'est le Oh So Clean. Moi c'est le shampoing là que j'utilise depuis je crois 2 ans et j'ai pas changé. Je suis bien avec celui-là. Par moment, je trouve qu'il est un petit peu asséchant. C'est pour ça peut-être que je changerai. Mais comme je n'utilise qu'une fois par mois, encore une fois, c'est pas si grave. Ça me permet de laver mon cuir chevelu en profondeur. Donc si c'est un peu asséchant, c'est pas grave parce que je vais faire des soins par la suite. Donc ça va. Ensuite, j'utilise mes 2 produits ici de chez Afogi. Donc ça, c'est un complexe protéiné vraiment qui est bien pour restructurer les cheveux. Étant donné, vous savez que pour les cheveux crépus, il faut apporter et des protéines et de l'hydratation. Donc du coup, 1 fois par mois, je fais un soin protéiné en profondeur dans mes cheveux. Et les autres semaines, je fais des soins hydratants. Après, ça dépend, mais ça dépend de chacun.
Moi de base j'ai les cheveux très poreux, donc du coup je devrais faire plus de soins protéinés qu'hydratants. Mais pour l'instant je commence comme ça. Après je verrai si je sens que mes cheveux ont besoin de plus de protéines, je le ferai. C'est vraiment au feeling, c'est à vous de voir si vous sentez que vous avez plus besoin de protéines ou plus d'hydratation. Voilà. Et alors pour clôturer, j'utilise un masque protéiné, donc c'est le Air Mayonnaise. Je l'utilisais quand j'étais défrisée. Après j'ai arrêté de l'utiliser, ça fait je crois 5 ans que j'ai pu utiliser ça, mais franchement voilà, c'est pas mal. Alors, pour la semaine 2, 3 et 4, je fais la même chose, je lave mes cheveux avec mon après-shampoing lavant, donc mon co-wash de chez Cantu qui me quitte plus depuis encore une fois 2 ou 3 ans. Franchement je suis hyper satisfaite avec celui-là, je vous avais fait une review aussi sur celui-là, donc je vous la mettrai en i. Et il y a aussi un autre co-wash qui est bien de la marque Ayam. Donc leur co-wash à l'huile de coco là, qui est bien. Franchement il y a beaucoup de quantité dans le pot et c'est pas si cher pour ce que vous avez. Donc je vous le conseille aussi si jamais vous voulez le tester. Mais moi je vous recommande celui-ci en priorité, il est mieux. Alors en masque, j'utilise Airfood Garnier à l'aloe vera. C'est mon top, franchement c'est mon préféré. Je vous avais fait une revue aussi sur celui macadamia et celui à la papaye. Franchement c'est mon préféré des trois. Maintenant j'achète que celui-là, je trouve qu'il est hyper hydratant. Moi j'utilise uniquement en masque. Donc après mon shampoing, j'applique sur mes cheveux, j'attends 3 minutes, je le rince. Mes cheveux après ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont légers. C'est un miracle, franchement je vous le recommande à 100% ce masque. Essayez, mais moi en tout cas je l'ai adopté, je l'aime trop. Il est abordable niveau prix, quantité, vous en avez beaucoup. Il sent hyper bon, la texture elle est comme il faut, donc voilà. Pour le coiffage, je fais mon wash and go comme j'ai l'habitude de faire. Donc je humidifie mes cheveux avec mon vaporisateur. La formule elle a changé. Avant je mettais uniquement de l'eau et de l'aloe vera et du gel d'aloe vera. Maintenant je mets de l'eau, du gel d'aloe vera, quelques gouttes d'huile de mon choix histoire d'avoir un corps gras. Et éviter de rajouter de l'huile sur mes cheveux par dessus parce que j'aime pas mettre de l'huile dans mes cheveux. Et j'ai rajouté de la glycérine, franchement qui pour moi c'est... je comprends pas comment est-ce que j'ai fait pour ne pas vivre sans glycérine. Franchement, c'est un agent qui est hyper bien et qui permet de garder l'hydratation dans vos cheveux. Moi, comme je l'ai dit encore une fois, j'ai les cheveux très poreux, donc du coup l'hydratation elle se barre en 2 minutes. Donc voilà, et donc c'est ce que je fais pour mon wash and go. Je vous renvoie sur la vidéo wash and go si vous voulez voir comment est-ce que je fais mon wash and go. Troisième partie, donc les erreurs à ne pas commettre. Moi, la première erreur que j'ai commise quand j'ai lissé mes cheveux, c'est que j'ai pas utilisé les produits adaptés pour protéger mes cheveux avant lissage. Le souci, c'est que ça, ce n'était pas suffisant sur mes cheveux parce que moi, je lavais mes cheveux, je faisais mon masque, je mettais ça et je lissais mes cheveux. C'était pas suffisant, étant donné que j'ai eu du heat damage. Je vous conseille vraiment de vous renseigner et d'utiliser les produits adéquats qu'il faut mettre sur vos cheveux. Moi malheureusement je les ai pas hydratés, donc j'aurais peut-être dû les hydrater avec une crème capillaire avant de faire mon lissage et un spray protecteur plutôt que un sérum. Moi je pense que ça n'a pas aidé dans le lissage. Deuxièmement, c'est le fer à lisser, le fer que vous utilisez. Moi j'utilisais le fer à lisser très fort parce que moi je voulais avoir les cheveux très lisses, raides, qui bougent pas. Comme aux States quand on voit que les filles elles font leur silk press et tout. Je pense que j'utilisais une chaleur beaucoup trop excessive pour mes cheveux et ils n'ont pas supporté. Et je vous conseille de faire votre lissage très rarement, c'est-à-dire une fois par an, éventuellement une fois tous les 6 mois si vous avez les cheveux qui sont solides. Moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, une fois par an, mais moi je compte plus lisser mes cheveux parce que comment ça les a abîmés et ça les a tués. 5 ans de soins en une soirée, moi c'est fini. Donc voilà, je recommence à zéro. Ça m'a fait du bien de couper mes cheveux. Au final j'aime trop ma petite coupe courte. Ça me va bien. Avec les extensions, bien sûr, parce que mes cheveux sont 2 fois plus courts que ce que vous voyez là. Mais je suis contente quand même d'avoir coupé mes cheveux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue, mais ça m'a fait plaisir de partager cette aventure capillaire avec vous et mes péripéties capillaires avec vous.
On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère un haul. Et à bientôt. Mouah. Only Kenyatta, only Manhattan, oh.